Tu veux savoir comment hanter une femme? Pas la séduire. Pas flirter gentiment. Hanter. Qu'elle pense à toi quand elle se brosse les dents. Qu'elle rêve de toi sans le vouloir. Qu'elle ressente ton absence comme un vide insupportable. Tu veux ça? Alors écoute bien. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, ce ne sont pas des techniques de drague à 2 balles. Ce sont des clés psychologiques puissantes, efficaces, parfois même dérangeantes. Des vérités que personne ne t'a jamais dites. Des armes mentales, des stratégies d'hommes rares, celles qui transforment une simple interaction en obsession profonde. Et crois-moi, tu ne reverras plus jamais les femmes de la même manière. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu ne veux pas rater ce qui arrive ensuite. Parce qu'aujourd'hui, je vais te livrer les 7 façons faciles, mais choquantes, de hanter une femme sans arrêt. Pas pour la manipuler, mais pour devenir inoubliable, inscrit dans sa mémoire, gravé dans son imaginaire. Et si tu penses que tu as déjà tout entendu, détrompe-toi. Ce que tu vas apprendre ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Prépare-toi. Cette vidéo n'est pas faite pour les faibles. Elle est faite pour ceux qui veulent laisser une empreinte, indélébile. Ne sois jamais trop prévisible. C'est la première erreur que 99% des hommes font. Ils deviennent lisibles, transparents, ennuyeux. Et un homme ennuyeux est un homme mort dans l'esprit d'une femme. Tu veux la hanter? Tu veux qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là? Alors commence par saboter sa capacité à te prévoir. Supprime le confort et fais naître l'imprévisible. Parce qu'une femme ne devient pas accro à ce qu'elle comprend. Elle devient accro à ce qu'elle ne contrôle pas. Et devine quoi? Si elle sait exactement à quelle heure tu vas lui écrire, ce que tu vas dire, comment tu vas répondre, alors elle ne pense plus à toi. Tu deviens un automatisme, un bruit de fond. Tu n'existes plus vraiment dans sa tête. Mais si tu deviens cette énigme, ce phénomène instable, ce signal brouillé, alors tu commences à t'imprimer en elle. Son cerveau te cherche, son cœur commence à douter, son imagination commence à travailler. Et là, mon ami, tu deviens obsession. Tu lui envoies un message tous les matins pour lui dire bonjour? Arrête. Fais silence un jour. Puis, reviens le lendemain comme si de rien n'était, avec une phrase totalement inattendue. Crée un déséquilibre. Donne-lui l'impression qu'elle doit gagner ton attention au lieu de simplement la recevoir. Tu veux une astuce simple? Ne réponds jamais à un message plus vite qu'elle. Laisse-la se demander ce que tu fais. Laisse-la imaginer avec qui tu es. Tu ne la manipules pas. Tu déclenches simplement un mécanisme fondamental du désir, le manque de contrôle. Et n'oublie pas ceci. L'homme prévisible crée de la sécurité. L'homme imprévisible crée de l'obsession. Et c'est exactement ce que tu veux. Tu ne veux pas qu'elle t'aime gentiment. Tu veux qu'elle te cherche, même quand elle est entourée de distractions. Tu veux qu'elle ressente un manque inexplicable quand ton nom ne s'affiche pas sur son écran. Tu veux qu'elle attende ton message avec ce frisson d'incertitude qui la rend vivante. Le but n'est pas de jouer. Le but est de désapprendre ce que la société t'a conditionné à croire. Ce n'est pas en étant toujours là, toujours disponible, toujours poli, que tu vas te graver dans sa mémoire. Ce n'est pas l'intensité d'un « je t'aime » répété 100 fois qui marque. C'est l'absence soudaine d'un « je pense à toi » quand elle s'y attendait. Et plus tu deviens difficile à lire, plus elle va te lire entre les lignes. Plus elle va suranalyser chaque silence. Plus elle va penser à toi, chercher le sens, vouloir comprendre. Tu veux entrer dans son esprit? Commence par ne plus être évident. Sois l'homme qui provoque des questions, pas celui qui donne des réponses. Sois l'interruption dans sa routine, le glitch dans sa matrice, l'exception qui dérange. Car au fond, ce qui hante une femme, ce n'est pas ce qu'elle comprend, c'est ce qu'elle n'arrive pas à classer. Embrasse le mystère. Tu veux qu'elle pense à toi sans arrêt? Alors rends-la curieuse. Pas curieuse comme une voisine indiscrète, non. Curieuse comme une exploratrice perdue dans un labyrinthe de pensées où toi, tu es le centre. Le mystère n'est pas un jeu, c'est une arme. C'est l'élément qui distingue un homme que l'on oublie d'un homme qu'on ne peut pas sortir de sa tête. L'erreur que la plupart des hommes commettent, c'est de tout livrer trop vite. Trop de détails, trop de confessions, trop de transparence.
Tu lui montres tes pensées, tes émotions, ta routine. Elle n'a même plus besoin de te découvrir. Tu t'es déjà livré comme un livre ouvert. Résultat, elle referme le livre. Tu deviens prévisible. Et pire encore, tu deviens fade. Mais toi, tu n'es pas ce livre. Tu es le roman qu'on relit 3 fois sans tout comprendre. Le film dont la fin dérange. Le rêve dont on se souvient sans pouvoir l'expliquer. Tu n'es pas censé être simple à décrypter. Tu dois être un puzzle dont il manque volontairement une pièce. Ne raconte pas ta vie. Suggère. Insinue. Laisse des blancs dans ton histoire. Quand elle te pose une question directe, ne réponds pas toujours comme prévu. Glisse un « c'est une longue histoire » ou « peut-être qu'un jour je te la raconterai » et laisse-la avec ça. C'est frustrant, oui, mais c'est exactement ce que tu veux. Frustration contrôlée, pensée prolongée. Tu veux aller plus loin? Arrête de tout publier. Arrête d'exposer ta vie. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en message, garde des silences stratégiques. Une journée sans poster, sans répondre, sans dire où tu es, et tout d'un coup, ta présence virtuelle devient plus forte que ta présence réelle. Et quand tu réapparais, reviens avec un détail intrigant. Pas une explication, un fragment. Tu dis « J'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a fait penser à toi », mais tu ne précises pas quoi. Tu plantes une graine, et cette graine devient obsession. Elle va y penser, réinventer le moment, te poser la question. Et tu peux même décider de ne jamais répondre. Parce que le mystère, ce n'est pas de cacher, c'est de créer de l'imagination. Et tu sais quoi? L'imagination féminine est une machine puissante. Elle crée des scénarios, elle amplifie les émotions, elle connecte les points même quand les points n'existent pas. C'est ça que tu veux déclencher. Le mystère, c'est l'art de ne jamais être là entièrement, d'être proche mais insaisissable, d'être présent mais avec une ombre derrière toi. Elle te regarde et elle se demande « Qui est-il vraiment? À quoi pense-t-il maintenant? Est-ce qu'il me teste ou est-ce qu'il me teste ?» Et pendant qu'elle se pose toutes ces questions, elle ne pense plus à rien d'autre. Elle ne voit plus personne d'autre. Tu hantes son esprit, simplement parce que tu refuses de te laisser enfermer dans une définition. Un homme qu'on comprend est un homme qu'on classe. Un homme qu'on classe est un homme qu'on oublie. Toi, tu seras l'exception. Le flou, la vibration subtile, l'énigme moderne. Tu ne seras pas son quotidien, tu seras son mystère. Et c'est ça qui l'empêchera de t'effacer. Sois constant, mais jamais étouffant. Maintenant que tu es devenu ce mystère intrigant, il faut comprendre une chose fondamentale. L'équilibre est ta meilleure arme. La constance attire, mais l'excès détruit. Sois présent, oui, mais jamais jusqu'à l'asphyxie. Sois dans sa vie, mais jamais dans ses poches. Il faut qu'elle te sente, sans jamais t'avoir complètement. L'erreur des hommes, encore une fois, c'est de croire que plus ils donnent, plus elle s'attachera. Mauvais calcul. Trop d'attention, tu l'envies. Trop de présence efface le manque. Tu ne veux pas être son habitude. Tu veux être son frisson. Et pour ça, il faut que ta constance soit intelligente, rythmée, sculptée comme une mélodie, présence, silence, retour. Quand tu es là, sois là à fond, pas tiède. Tu lui parles? Sois magnétique. Tu l'écoutes? Sois absorbé. Tu partages quelque chose? Sois vibrant. Et puis, tu coupes, tu t'effaces. Pas par caprice, par stratégie, parce que tu as une vie, parce que tu avances, et surtout parce que tu sais que le manque crée la mémoire. Un homme qui disparaît sans prévenir pendant 5 jours passe pour un lâche. Un homme qui entre et sort avec maîtrise devient un mystère. Ce n'est pas l'absence prolongée qui crée le désir. C'est l'alternance. C'est ce rythme savamment dosé qui fait naître l'interrogation, puis l'envie, puis l'attente. Elle t'écrit: tu ne réponds pas toujours dans la minute. Tu réponds quand tu veux, pas quand elle veut. Tu contrôles le tempo. Tu n'es pas un chien qui accourt au moindre signal. Tu es un homme. Et un homme magnétique crée l'espace. L'espace dans lequel elle commence à s'imaginer, à douter, à anticiper. Et tu sais ce qui est magique dans ce processus? C'est qu'un jour, c'est elle qui va te relancer. Elle qui va te chercher. Elle qui va te demander « Tu fais quoi en ce moment ?» Elle s'en voudra de te le demander, mais elle ne pourra pas résister. Parce que tu es devenu une présence irrégulière mais précieuse. Tu es rare. Et tout ce qui est rare est précieux. C'est une loi. Sois constant, mais mystérieux. Présent,
mais insaisissable, intéressé, mais jamais dépendant. Et surtout, ne t'excuse jamais d'avoir une vie. Au contraire, expose-la par petites touches. Que chaque fois que tu reparles, elle sente que tu avances, que tu construis, que tu vis, sans elle, mais pas contre elle. C'est comme ça qu'elle pensera à toi sans arrêt. Pas parce que tu es toujours là, mais parce que, quand tu n'es pas là, elle sent que quelque chose manque. Crée des rendez-vous émotionnels. Maintenant que tu as établi ta présence rare et précieuse, il est temps de frapper plus profondément. Tu veux qu'elle pense à toi sans arrêt? Il ne suffit plus d'être mystérieux ou absent. Tu dois maintenant planter des souvenirs dans son cœur. Et pas n'importe quel souvenir. Des souvenirs chargés d'émotions. Ce que la majorité des hommes ne comprennent pas, c'est que ce ne sont pas les mots qui marquent une femme. Ce sont les émotions qu'elle ressent quand elle est avec toi. Les émotions, c'est la colle du souvenir. Ce sont elles qui fixent ton image dans sa tête. Et plus tu lui fais vivre des pics émotionnels forts, plus tu l'imprimes en elle. Tu ne veux pas qu'elle se rappelle de toi comme d'un mec sympa. Tu veux qu'elle se rappelle de toi comme d'une expérience vivante, intense, dérangeante même. Tu veux qu'elle se dise « Je n'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre ». Et pour ça, tu dois créer des moments qui sortent du script. Oublie les rendez-vous classiques. Crée des instants inattendus, presque cinématographiques. Un pique-nique sur un toit. Une balade à minuit sous la pluie. Une conversation profonde à la lueur d'un feu. Mais surtout, ne fais pas ça pour impressionner. Fais-le pour ancrer une sensation unique. Une vibration. Une onde qu'elle ressentira encore des semaines après. Tu veux aller plus loin? Donne-lui un moment où elle se sent vue, pas jugée, pas analysée, mais vraiment vue. Capte une nuance d'elle que personne n'a jamais relevée. Fais-lui sentir qu'elle peut être elle-même à 100%, sans masque. Ce genre de connexion émotionnelle est rare, et c'est exactement ce qui la fera penser à toi quand elle se réveillera à 3 heures du matin, sans savoir pourquoi. Mais attention, ces moments doivent rester ponctuels. Ils doivent surprendre. Ne les rends jamais prévisibles. Car plus ils sont rares, plus ils deviennent puissants. C'est ce qui les transforme en rendez-vous émotionnels, des instants gravés, des points lumineux dans sa mémoire. Et tu veux savoir ce qui est fascinant? C'est qu'elle peut être entourée d'autres hommes, recevoir d'autres messages, vivre d'autres choses. Mais aucun ne pourra recréer ce que toi, tu lui as fait ressentir. Et donc, même loin, même absent, tu restes présent. Car tu es lié à une émotion qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. C'est ça, la vraie stratégie. Tu ne te contentes pas d'occuper son esprit, tu t'y installes, tu y déposes des traces émotionnelles qui ne s'effacent jamais. Laissez des fragments de toi. Après avoir gravé une émotion forte dans son esprit, ton objectif est simple, t'y maintenir. Et pour ça, tu dois laisser des traces. Pas des preuves physiques comme un t-shirt ou une brosse à dents. Non. Tu dois semer des fragments invisibles de toi dans sa vie. Des morceaux subtils, symboliques, presque imperceptibles, mais profondément marquants. Parce que ce n'est pas ton corps qu'elle doit chercher, c'est ton essence. Et cette essence, tu vas l'infuser partout où tu passes. Dans ses souvenirs, dans ses objets, dans ses habitudes. Tu deviens une empreinte, un parfum dans l'air, une pensée déclenchée par un mot, une chanson, une image. Commence par créer des rituels secrets, une expression que tu utilises souvent, une manière unique de la regarder, une phrase mystérieuse que tu balances au moment parfait. Elle ne saura pas pourquoi, mais chaque fois qu'elle entendra cette expression ailleurs, elle pensera à toi. Ce ne sera plus une simple phrase, ce sera ta signature. Va plus loin, partage-lui une chanson et dis-lui simplement « C'est exactement ce que je ressens parfois ». Ne l'explique pas. Laisse-la deviner. Laisse la musique faire le travail. Et à chaque fois qu'elle réécoutera cette chanson, même des années plus tard, tu reviendras dans sa tête comme un écho lointain. Laisse un livre chez elle, une recommandation, un geste symbolique, un petit objet avec une histoire. Pas besoin d'un bijou ou d'un cadeau lourd. Juste un détail significatif. Quelque chose qui t'appartient et qui, une fois chez elle, devient une présence. Tu n'es plus là physiquement, mais tu es toujours là psychologiquement. Tu veux être encore plus fort? Change subtilement ses réflexes. Associe-toi à une saveur, une odeur, une habitude. Chaque fois qu'elle fera ce geste banal du quotidien,
Elle pensera à toi. Tu deviens alors ce fantôme émotionnel qui l'accompagne dans les gestes les plus simples. Le café du matin, sa musique du soir, ce parfum qu'elle sent dans la rue et qui lui serre la poitrine sans qu'elle sache pourquoi. C'est ça, hanter une femme. Ce n'est pas crier ton amour. Ce n'est pas lui courir après. C'est insinuer ta présence dans les moindres recoins de sa vie, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les séparer de toi. Tu ne vis pas avec elle. Tu vis en elle. Et ce genre de présence, aucun homme ne peut la remplacer. Parce que ce n'est pas physique, c'est mental, c'est émotionnel, c'est profond. Tu n'es plus un souvenir. Tu es un réflexe. Crée le doute contrôlé. Maintenant que tu as laissé ces fragments de toi un peu partout dans son esprit, il est temps d'activer l'arme la plus puissante que tu possèdes, le doute. Mais pas n'importe lequel. Pas un doute toxique. Pas un jeu malsain. Un doute contrôlé, précis, millimétré, pensé pour faire naître la tension émotionnelle, cette tension qui transforme une pensée passagère en obsession constante. Tu veux hanter une femme? Alors fais en sorte qu'elle ne sache jamais exactement ce que tu penses, ni où tu en es, ni ce que tu veux vraiment. Tu ne mens pas, tu ne manipules pas, tu ouvres juste des portes sans forcément les refermer. Tu laisses des silences dans les phrases. Tu dis « tu verras, un jour peut-être, je t'expliquerai ça plus tard ». Et tu la laisses cogiter. Parce que ce que tu cherches, c'est le flou volontaire, le décalage subtil entre ce qu'elle croit savoir et ce qu'elle ressent. C'est là que le mental s'emballe. C'est là que tu prends racine. Une femme devient accro quand elle doute tout en espérant. Quand elle ne sait pas si elle t'a, mais qu'elle sent qu'elle pourrait. Quand elle est sur le fil, entre sécurité et insécurité. C'est là que le cerveau tourne en boucle. Et devine quoi? Chaque boucle, c'est ton nom qui revient. Tu veux un exemple précis? Un jour, elle te demande si tu penses à elle. Tu réponds « parfois », mais ce n'est pas le moment de t'expliquer pourquoi. Et tu changes de sujet. Boum. Tu viens de déclencher un tourbillon dans sa tête. Ce n'est pas une réponse. C'est un piège mental. Et elle y entre toute seule. Ce genre de doute contrôlé ne t'éloigne pas d'elle. Au contraire, il t'approfondit. Tu deviens un mystère émotionnel. Pas un manipulateur, pas un joueur. Un homme difficile à saisir. Et ce sont ceux-là qu'on ne peut pas oublier. Tu n'es pas instable. Tu es fluide. Tu n'es pas froid. Tu es imprévisible. Et c'est ça qui fascine. Mais attention, le doute doit être équilibré. Trop de flou, et elle se lasse. Trop de clarté, et elle se rassure. Tu dois être entre les deux. Tu dois être le rêve dont on doute, mais qu'on veut croire quand même. Le feu qu'on veut toucher, même s'il brûle. Et là, tu deviens plus qu'un homme. Tu deviens une expérience émotionnelle. Le doute est un art. Et si tu le maîtrises, elle pensera à toi non pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Utilise la rareté sociale. Tu veux qu'elle pense à toi sans arrêt? Alors deviens rare. Pas juste distant. Rare dans ce que tu es, dans ta valeur, dans ton énergie. L'erreur de la majorité des hommes, c'est d'être trop accessible, trop présent, trop faciles à obtenir. Mais ce qui est facile ne marque jamais. Ce qui est rare obsède. Construis une vie qui parle pour toi. Une vie pleine, active, inspirante. Ne dis pas que tu es occupé. Sois occupé. Sois ce mec qu'on remarque dans une pièce, même sans parler. Celui dont l'attention se mérite. Celui dont le regard compte, parce qu'il ne le donne pas à n'importe qui. Et surtout, sois visible, mais inatteignable. Qu'elle sente que tu es admiré, que tu es respecté, que tu n'as besoin de personne, mais que tu choisis avec soin qui entre dans ton monde. Ce simple détail change tout. Elle ne cherchera plus ton affection. Elle cherchera ta validation. C'est là que tu deviens inoubliable. Pas par la séduction classique, mais par ton aura, par ton absence contrôlée, par ton statut que tu n'as pas crié, mais imposé par ta posture. Et chaque fois qu'elle verra d'autres femmes t'apprécier, chaque fois qu'elle sentira qu'elle n'a pas l'exclusivité, tu la hanteras. La rareté sociale, c'est ce qui te transforme d'un homme qu'on aime à un homme qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Tu veux hanter une femme? Tu dois marquer son esprit, pas seulement son cœur. Deviens cette pensée récurrente, ce frisson qu'elle ne comprend pas. Chaque stratégie partagée ici te transforme en présence inoubliable,
en mystère irrésolu. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour impacter. Laisse une trace, une empreinte émotionnelle qu'aucun autre ne pourra effacer. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un ami ou un proche. Parfois, une étincelle de sagesse suffit à changer une vie. Soutiens-nous avec un pouce levé et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, ce n'est que le début. Écris en commentaire « Je suis le mystère qu'on ne résout jamais ».